Bonjour les amis, passionnés mordiers des oiseaux. Aujourd'hui une courte vidéo concernant l'évolution dans l'élevage. Je vais faire le tour avec vous de ma base d'élevage. Vous allez voir, il y a énormément de changements. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont partis en vol extérieur. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous montrerai au niveau de mes volières les oiseaux. Donc voilà. Donc tous les couples de canaris qui avaient terminé la reproduction ont été retirés. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, toutes les cages là-bas au-dessus sont vides. Hein, toute la colonne ici est vide. Voilà. Alors ce que j'ai fait, comme vous le constatez, il y a mes 4 chalandrés qui sont ici avec les parents. Donc j'ai retiré toutes les séparations. Voilà, toutes les séparations qui sont ici. Donc les oiseaux peuvent voler de là-bas jusque là-bas. Donc là ils ont 2,40 m de cage de vol. Voilà. Donc ça ce sont les 4 chardonnerets. Voilà, ils sont là en pleine forme. Je vais essayer de zoomer. Donc j'ai un nouvel appareil. Donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Ça c'est la lumière. Zoomer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les petits chardons. Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Ils sont tous en pleine forme. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ici aussi, j'ai retiré tous les couples de canaris. Hein. Donc j'ai ouvert pour les chalandrets. Donc là, ils ont 3 x 60, 3 x 60, donc 1,80 m de vol. La femelle a répondu 6 œufs, là, la femelle canarie, donc elle a le couve. Donc là, les jeunes sont là, les 4 jeunes sont ici. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, ils sont là. Voilà. Ils sont tous en pleine forme, parfait. Alors en bas, on a retiré les couples aussi, hein, c'est vide. Voilà, c'est vide. Alors je vais vous montrer. Ah oui, ici, attends, je vais d'abord montrer ici, il y a le couple de malinois ici. Voilà, le malinois. Hein, ils ont répondu ici. Voilà. Ici, il y a 5 œufs et 5 œufs pris. Voilà. Donc ici en dessous, ce sont les derniers chardonnerets qui sont nés. Voilà. Je vais repasser l'appareil à ma femme. Voilà. Voilà, je vais vous montrer les deux petits derniers là qui sont nés. Évidemment, les nids sont pleins de caca, évidemment. Voilà. On les voit bien. Voilà. Donc là maintenant, ils sont nés le 12. Ils ont 12 jours plus ou moins. Ouais, 12-13 jours. Voilà. Ils vont bientôt sortir du nid. Ils sont tapis dans le nid. Voilà. Alors, ici il y a toujours les deux jaunes canaris. Hein. Ils sont en progression. Là, il y a un jaune et un blanc. Voilà. On les voit bien dans le nid. Voilà. Alors, les deux autres jeunes de Chardonnay, ils sont ici. Voilà. Donc ça, ce sont les deux jeunes que j'ai dû nourrir à la seringue. Là, je l'ai fait pendant plusieurs jours, évidemment. Maintenant, ils sont en pleine forme, ils sont bien retapés. Voilà, ils ont bien grandi, ils sont en pleine forme. Oui, ils sont en pleine forme, hein, ça bouge bien. On ne sait pas les filmer d'ailleurs, donc voilà. Voilà. Ils sont là tous les deux, voilà. Alors ici, ce sont les trois derniers, les agates. Voilà, ils sont là. Donc il y en a deux là. Le troisième, il est où il est sur la perche ici, voilà. Je sais pas si on va le voir avec le contre-jour, évidemment. Voilà. Ils sont magnifiques. Voilà. Alors la bonne nouvelle, les tarins. Voilà, les tarins. J'ai eu des naissances ce matin. Voilà, je vais repasser l'appareil à ma femme. Je vais vous montrer les deux jeunes dans le nid. Voilà. Ça veut bien sortir. Parce qu'elle est fort protectrice, évidemment. Voilà, ma fille. Oh, allez, ma fille. Voilà. Elle ne veut pas. Allez. Hop. Elle est fort maternelle, évidemment. Mais bon, il ne faut pas hésiter à bouger les femelles d'un nid, comme je le répète à chaque fois. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, il y a deux petits jeunes ici. Ne bouge pas l'appareil, il va faire la mise au point normalement. Voilà. Voilà, ils sont nourris, on le voit bien là, le jabot est vert. Voilà. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à bouger vos femelles parce que comme ça, elles sont habituées à être manipulées. Et quand vous allez dans le nid, il n'y a pas de souci. Elles sont habituées, là, elle va retourner dans le nid directement. Vous voyez, elle retourne dans le nid. Hein. Il n'y a pas de souci à y retourner tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Donc, les deux petits tarins sont nés. C'est la première fois que je fais les tarins, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ici en dessous, ce sont les 3 premiers chardonnerets qui sont nés début juin. Hein. Voilà, ils sont toujours avec les parents, je ne les ai pas retirés. Ils sont sevrés évidemment. Voilà, ils sont en pleine forme. Voilà.
Alors ensuite, je vais vous montrer les 5 charbons. Je vais reprendre l'appareil parce que là, ils sont fort sauvages par contre. Ces 5 petits-là. J'ai déjà remarqué que les cages qui étaient en hauteur, les autres sont beaucoup plus sauvages. Donc voilà, ils sont là-bas au-dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer et vous les montrer. Voilà, ils sont là. Le zoom est à fond. Il y en a 5 donc, hein. Voilà, il y en a encore là-bas je pense. Voilà, ils sont là. Voilà. Ils sont en pleine forme, tout va bien. Ça pousse bien. Alors, bon, les chardons, bah, eux sont là. Ils sont entrés en mue malheureusement, c'est fini pour eux. Ils sont tous en mue. On le voit, hein, ils sont un peu plus ternes. Vous voyez, les femelles là, voilà. Ils sont entrés en mue. Donc la reproduction pour eux c'est terminé. Hein. Alors, j'ai fait une tentative. Je vais repasser l'appareil. Voilà. Je vais vous expliquer. Donc ici. Donc ça c'est le fameux. C'est la fameuse cage de ma femelle classique tête blanche qui est morte malheureusement. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis une femelle de canari noir rouge. Elle est sur le nid, là on la voit sur le nid. Voilà. Elle a pondu 4 œufs. Et j'ai miré, il y en a 2 qui sont pris. Voilà, donc au moment je devrais avoir 2 métis. Donc le mâle a coché la femelle, donc je vais avoir 2 métis. Voilà. Alors vous pouvez constater qu'il y a énormément de cages qui sont vides. Hein. Vous voyez, hein, les cages ici sont vides. C'est vide. Là-bas, c'est vide aussi. Là, ce sont des jeunes qui ont été piqués, donc j'ai mis à part pour ne pas qu'ils soient abîmés. Donc ça, ce sont tous des jeunes, hein, ça ici. Voilà. Ils ont été victimes de piquage, donc je les laisse là pour qu'ils prennent en plume avant de les remettre en volière. Parce que quand ils sont attaqués en plume, il n'y a rien à faire. Les autres sont attirés et ils s'acharnent dessus. Hein, donc voilà. Alors ici, les rasas. Ces 2 couples-ci m'ont répondu 4 œufs et 4 œufs. Voilà, je les ai mirés. Les 8 œufs sont pris. Enfin, les 4 et les 4 sont pris chaque fois. Donc ça, j'attends des naissances d'ici. Ils sont à 12 jours. Bah, c'est imminent en fait. Hein, c'est dans 2-3 jours. Voilà. Donc voilà. Alors vous pouvez constater les cages sont vides. Hein. On a carrément vidé toutes les cages. Hein, vous le voyez. Hein, toutes ces cages là sont vides. Il n'y a plus de canaris ici. Là-bas aussi c'est vide. C'est vide, 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 vide. On va faire une petite pause. Hein, on fait une petite pause et je vous reprends dans les volières. Donc voilà, ici nous sommes dans les volières extérieures où j'ai mis tout ce qui est portugais, les oiseaux à mettre en coloration évidemment. Donc voilà, il y a énormément d'oiseaux à colorer, hein, vous voyez, ils commencent à prendre toute la coloration là. Donc évidemment je suis dans la volière, ils ont un peu peur. Hein. Donc voilà, on voit les portugais ici, hein, voilà. Il y a quelques beaux spécimens, je suis très content du résultat. C'est la première année que je fais des portugais. Donc voilà. Alors évidemment en volière, l'avantage c'est qu'ils peuvent se dépenser, se muscler. Ils renforcent évidemment leur système immunitaire et tout ça du fait qu'ils sont à l'extérieur. Donc ce qui est très important ici, évidemment, ils sont tous en mue. Hein. C'est mue juvénile. Et la mue pour les adultes évidemment. Donc ce qui est assez important, c'est de mettre des bains tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire voilà, vous mettez des bains. Tous les jours matin, vous remplissez ça d'eau fraîche. Voilà, ça c'est le colorant, hein. Ça c'est le colorant pour les oiseaux. Moi je mets le cantaxanthine dans l'eau et dans la pâtée. Voilà, donc ils ont de la pâtée tous les jours au matin. Voilà. Donc ici il faut savoir que la volière ici elle fait 2 mètres de large, hein, 2 mètres de large, sur 2 mètres de haut. Et elle fait ici elle fait 5 mètres de long. Hein. Plus la partie, je ne sais pas si vous voyez la partie là-bas, ils savent entrer ici. Et la volière là-bas elle fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc voilà, les oiseaux ont plus ou moins 7-8 mètres en longueur pour pouvoir voler et s'épanouir et se renforcer évidemment. Je fais une pause et je vous montre. Donc ici c'est uniquement les oiseaux coloration. Hein. Donc tout ce qui est les portugais, tout ça, voilà, on voit des beaux oiseaux bien rouges là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y en a plusieurs à l'intérieur évidemment, ils ne sont pas tous ici. Donc ici il y a plus ou moins 70 canaris dans cette volière-ci. Hein. Voilà. Donc voilà, nous sommes de retour à l'intérieur. Ici c'est la deuxième volière. Donc là il y a plus ou moins une 50aine d'oiseaux. Hein. Donc il y a des jeunes évidemment et des adultes. Donc tous les couples qui ont fini la reproduction sont revenus avec les jeunes ici. Donc ça ce sont tous les oiseaux clairs hein, qui ne doivent pas être colorés. Donc voilà, bon, il y a des malinois, des agatopales, l'hypochromosaïque jaune, des cimanons, il y a des rasas, voilà, tout ce qui est clair et qui ne doit pas être coloré évidemment. Donc voilà, ils sont là, vous voyez. Ils sont tous là, tranquilles. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Évidemment, ils ne sont pas très jolis parce qu'ils sont en mue. Hein. Donc je répète, ce qui est très intéressant, c'est de mettre des baignoires le matin, évidemment. Vous mettez des bacs avec de l'eau fraîche, avec des savons et des sels pour les oiseaux, pour les bains. Ça leur fait du bien, évidemment. Voilà. Donc ici, on voit encore dans les colorés, ici, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez.
petite mise au point peut-être. Voilà. Donc ça c'est tout des... Il y a des jeunes et des vieux, évidemment des géniteurs, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc bilan, ben, il y a plus de 100 jeunes de canaris, voilà. Ici dans les deux volières, répartis dans les deux volières, donc clair et foncé, voilà, coloré et clair. Et plus quelques adultes évidemment de mes géniteurs, voilà. Voilà les amis, on est de retour dans la pièce d'élevage, donc je fais le tour avec vous, donc tous les oiseaux que je vous ai montrés qui étaient ici sont partis en volière, les jeunes sevrés et tout ça. Donc ici il nous reste quelques couples avec des œufs en route, et les chalandrais et les parents, voilà. Donc je ferai une petite vidéo, peut-être pas forcément toutes les semaines parce que maintenant évidemment la saison se termine. Évidemment il y a encore beaucoup d'étapes qui vont suivre, hein. Évidemment pendant la mue, il faut donner bien des vitamines, les bains. Voilà, il y a des soins vraiment particuliers à donner pendant la mue. Parce que la mue est un très mauvais moment pour les oiseaux évidemment, hein. C'est pas quelque chose d'agréable, ils perdent toutes leurs plumes, ils ne sont pas bien, ils ne se sentent pas bien. Donc voilà, donc la mue est un moment très important dans l'année évidemment. Donc ici, ben évidemment, après la mue, on pourra faire le bilan de tout ce qui reste comme jeune, comme adulte. Et voilà, donc le bilan de la saison se fera à ce moment-là. En général, c'est vers fin septembre, tout est terminé, donc tout ce qui est mu. Et après, on entame les programmes de mise à l'hivernage. Donc je fais des sélections à ce moment-là pour les couples que je vais mettre l'année suivante en reproduction et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos, peut-être pas aussi fréquemment, mais je ferai des vidéos parce que je continuerai à vous expliquer toute ma méthode. Comme ici, j'ai pris en cours d'année, évidemment, quand j'ai commencé les vidéos. Donc vous n'avez pas eu les étapes de préparation des oiseaux. Donc ça fera partie de mon programme dans le cours de la fin d'année ici et début d'année 2019. Donc voilà. Donc je ferai des vidéos vraiment suivies, je veux dire quotidiennement, hein, donc toutes les semaines, enfin hebdomadaires, on va dire toutes les semaines. Je ferai des petites vidéos pour vous expliquer exactement ce que je fais, les mises en couple, les soins, les programmes que je fais pour la préparation avec les pâtés, les vitamines E, les fertivites, voilà, enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Alors je tiens encore à remercier tous mes abonnés. Ça a vraiment pris des grandes proportions. On a passé les 1000 abonnés. Je tiens à vous remercier tous. Je vous fais des gros likes les abonnés. Un tout grand merci à vous. Voilà, vous êtes fidèles chaque semaine à me suivre et ça me fait super plaisir. Je fais un petit coucou au groupe WhatsApp comme d'habitude. Et alors tous les youtubeurs habituels, hein, ceux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Donc il y a Jim Chass, Jonathan, Canary Achille, Andriane Enzo, Canary Flo. Voilà, il y en a tellement, je ne saurais pas évidemment tous les énoncer ici. Voilà, je vous dis merci les gars, et je vous dis à dans quelques jours, et à très bientôt. Ciao ciao!